C'est Ursule encore. On est le 10 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et soyons tous fortifiés. Amen. Soyons remplis de joie, persévérants dans les épreuves. Amen. Sachant que notre délivrance n'est pas loin. Alléluia. On est dans les temps où nos yeux verront le roi de gloire. Il est donc très important que nous puissions, amen, être persévérants dans l'affliction. Je ne sais pas par quoi tu passes, amen, et toi non plus, tu ne sais pas par quoi je passe. Mais sache que on est tous acquis à la même cause, la cause de Christ. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement sur le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Alors, si toi tu veux marcher sur le Seigneur et tu ne veux pas la persécution, alors arrête-toi et pose-toi encore des questions. Arrête-toi et réalise que tu n'es pas sur le bon chemin. Amen. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. Amen. Alors, nous sommes les ambassadeurs d'un monde de lumière, du monde de lumière. Amen. Alors, normal que, voulant vivre dans la lumière, dans un monde de ténèbres, normal qu'on soit persécuté. Alors, encourage-toi, sachant que la délivrance est proche. Amen et alléluia. Alors, soyez remplis de la plénitude de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Alors, je vais lire. Alors, Éphésiens 3, le verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alors, Paul a prié pour nous, pour que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu dans notre être. Il dit, dans notre être intérieur, c'est ça qu'il a dit. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Toi et moi sommes appelés à être fortifiés dans notre être intérieur. Alors, c'est quoi l'être intérieur? Amen. L'être intérieur, c'est le contraire de l'être extérieur. Amen. Alors, l'être extérieur, c'est ce qu'on voit. Si quelqu'un te connaît, alors il voit ton extérieur, ta personne telle qu'on te connaît là. De telle sorte que le jour où tu fais une chirurgie esthétique, ils vont dire j'ai rencontré Bernard, mais j'ai l'impression que c'est pas lui. J'ai l'impression que c'est pas lui. C'est comme moi, j'ai eu cet effet là un jour. Il y a un monsieur que je connaissais, d'ailleurs deux personnes, l'une avait quand même une malformation, c'était assez prononcé au niveau des mâchoires, je pense. Et une autre aussi, c'était un peu au niveau du faciès, c'était vraiment un véritable complexe pour ces personnes. Alors, celui-là qui avait un problème au niveau des mâchoires, là où c'était vraiment assez, c'était un peu d'une longueur, en tout cas c'était assez long, conforme, c'était hors norme. Amen. Alors, quand il est venu étudier à l'université où j'étais, c'était aussi dans l'intention de faire cette chirurgie-là. Et comme il a bénéficié d'une bourse, alors il a profité pour faire tout cela. Alors, on savait que, bon, voilà, ça a été averti, on a prié pour le frère, amen, dans la réunion de prière, et je ne sais plus si je l'avais revu après, je me rappelle plus. Mais il y avait un autre qui avait un problème, on le savait. C'est-à-dire quand on le rencontrait, on le voyait, on savait qu'il avait un problème parce que c'était assez prononcé.
Alors un jour, je l'ai rencontré et puis je l'ai rencontré une fois. Au début, je l'ai rencontré, je l'ai vu qu'il venait de loin. Je me suis dit, ah tiens, c'est le gars. Mais plus j'approchais, parce que quand il venait de loin, on se disait bonjour, bonjour, c'est tout. Alors je m'apprêtais à lui lancer mon bonjour. Finalement, quand il est passé à côté, j'ai pas dit bonjour. Je me suis dit, mais est-ce que c'est lui? Ou bien est-ce que c'est son frère jumeau? J'étais perdue. Une autre fois que je l'ai rencontré, j'étais confuse. Je me suis dit, mais est-ce que c'est lui? Mais lui, il devait se rire, hein? Il devait rire dans sa barbe en se disant, elle m'a pas reconnu. Alors finalement, je rencontre une autre sœur un jour. Elle me parle et puis en parlant comme ça, elle dit, ben tu sais, tiens, tel, il a fini par accumuler l'argent, il a fini par changer son faciès et il est content. J'ai dit, ah ok. J'ai dit, mais je l'ai déjà vu 2 fois. Mais je ne savais pas que c'est lui. Mais je dis, mais pourquoi il a changé son faciès? Elle dit, ben il n'aimait pas ce qu'il était. Alors, il a saisi, en tout cas, un médecin dans la chirurgie et on lui a dessiné un peu l'image qu'il aimait. Et puis bon, voilà, et quand il a eu le montant qu'il fallait, bon, la chirurgie a été faite. Alors, c'était ça. Le premier, il avait une malformation, alors c'était ça. Mais le second, il n'avait pas. Il pouvait fonctionner avec, mais il ne s'aimait pas tel qu'il était. Alors, tout cela pour dire que ton être extérieur, tu peux décider de le changer. Mais moyennant des coûts et puis bon, en tout cas beaucoup d'argent. Sauf si il y a eu un accident et puis bon, tu as perdu des parties et finalement ils essaient de coller cela pour que tu puisses vivre. Et puis Dieu merci, quand ces personnes sont dans cet état-là, ils disent Dieu merci, tout le monde est content, les gens disent bon ok, un peu de malformation, mais bon Dieu merci, tu es vivant. Amen. Mais quand on change son être extérieur, assure-toi que Dieu va te reconnaître. Parce que il sait comment il t'a créé. Amen. C'est sûr que c'est une parenthèse. Mais il sait comment il t'a créé. Et nous sommes dans le temps où la chirurgie, en tout cas esthétique, fait loi. Alors quand les gens ont un peu d'argent, ils s'en vont, soit ils ajoutent des fesses, soit ils en enlèvent. Soit ils ajoutent quelque chose, soit ils en enlèvent parce qu'il y a l'argent. Mais assure-toi que Dieu te reconnaît. Il y a beaucoup qui enlèvent les rides, ils sont plus capables de rire, ils sont plus capables de sourire, et puis ils sont là, et puis bon voilà, et puis ils prennent des comprimés à vie, parce que ça fait mal la douleur. J'ai grandi avec une mère tellement dans la crainte de Dieu, qu'elle nous a appris, nous ses enfants, elle nous a dit, dès que le bistouri touche ton corps, elle dit que ce soit sur la paume de la main. Elle dit, peu importe, dès que le bistouri touche ton corps, amen, la main de l'homme vient de changer quelque chose que Dieu a fait. Elle nous a dit ça. Elle dit, mes enfants, faites tout, hein, pour éviter ces choses-là. Elle nous a éduqués comme ça. Alors, vous savez, les jeunes, hein, peu importe qu'ils grandissent en Occident ou bien qu'ils grandissent en Afrique, ils sont jeunes. Alors, nous, on a grandi, on se disait, bon, voilà, bon, voilà. Mais plus je me suis rapprochée du Seigneur, plus je me suis rendu compte que elle nous avait donné le meilleur conseil qui existe sur la terre. Alors, même quand on n'allait pas bien, parce que vous savez, en Afrique, il y a souvent la malaria et tout ça, même quand on n'allait pas bien, amen, en tout cas, il était hors de question qu'on se retrouve chez le médecin. Et alors, on priait. Et après la prière, elle essayait de voir est-ce qu'il fallait donner une petite aspirine ici, ou bien est-ce qu'il fallait donner une tisane, ou est-ce qu'il fallait prendre une douche bien chaude, et puis bon, il fallait se protéger, et puis bon, il y avait les tisanes, comment on appelle ça, la citronnelle, et puis avec du miel, et puis toutes ces choses-là, naturelles, on a grandi comme ça. Et, marchant avec le Seigneur, je me suis rendu compte que c'est la meilleure façon, amen, de dépendre totalement de Dieu. C'est la meilleure façon de grandir dans le Seigneur en le laissant être maître de notre vie. Amen. Alors si tu apprends à dépendre du Seigneur sur les petites choses, tu vas dépendre de lui sur les grandes. Et si tu apprends à tes enfants à dépendre du Seigneur, tu peux être sûr qu'ils vont pas courir tout de suite chez le médecin. Et même déjà, on sait tous que dès que tu arrives à l'hôpital,
alors on te donne un certain liquide si tu ne l'as pas. Alors, on sait déjà que, on est appelé à exercer notre foi. On doit le comprendre. Alors, voilà, là où on est rendu. Donc, c'était une petite parenthèse, n'est-ce pas? Tout cela pour dire que Paul nous dit d'être fortifié dans notre être intérieur. Et puis, l'être intérieur, c'est le contraire de l'être extérieur. Alors, plusieurs mettent l'accent sur l'être extérieur. Alors, on va mettre la pommade, et puis bon, on va mettre du lipstick, et puis on va enlever excusez-moi, on va enlever les sourcils, et puis on met un petit crayon noir, et puis bon, en tout cas, on s'arrange de manière extérieure. Amen. Et la Bible appelle cela la séduction. Moi, on m'a appris, quand j'ai grandi, on m'a appris une chose, et puis j'ai grandi, on riait. Mes sœurs et moi, on aimait rire, on riait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était un slogan pour nous dire, n'allez pas là-dedans. Chez moi, on m'a dit qu'une femme qui enlève les sourcils, là, pour mettre le crayon, c'est une femme qui ne connaît plus la honte. C'est comme ça qu'on m'a indiqué. On dit, une fois qu'une femme décide d'enlever ses sourcils, en tout cas, elle a décidé qu'elle ne connaît plus la honte et qu'elle va se lancer dans les choses les plus bizarres. Mais aujourd'hui, c'est pas juste les femmes qui enlèvent les sourcils, les hommes enlèvent aussi. Ils enlèvent les sourcils et tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ça veut dire que tu essaies de voir, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de bizarre. Tu ne connais pas la personne, hein? Mais tu regardes, tu dis, il y a quelque chose de bizarre, je ne sais pas c'est quoi, hein? Et puis, tu vois qu'il n'a pas les sourcils. Et ça, c'est quoi? C'est la séduction. Dieu nous a donné les sourcils pour que, au fait, on soit protégé contre le vent, contre les intrus. Et puis après, les cils aussi sont là pour ça aussi. C'est les mêmes fonctions. Amen. Le sourcil va attraper la poussière avant que ça tombe au niveau de tes paupières pour que ça ne vienne pas, au fait, pour que tu n'aies pas un accident avec tes yeux. Dieu a tout prévu. Amen. L'être humain, il vient détruire tout. Mais il commence d'abord par détruire ce qui est à l'extérieur. Et Paul nous dit, laissez ça de côté. Soyez fortifiés dans l'être intérieur. Alors, autant tu prends du temps pour enlever tes sourcils, pour enlever tes rides, et puis vraiment paraître bien aux yeux du monde. Paul dit, tu dois prendre plus de temps, amen, pour ton être intérieur. Pourquoi? Parce que, amen, le proverbe 20, le verset 27 dit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, c'est quoi? C'est ton être intérieur. C'est ce que Dieu a placé en toi. La Bible dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Amen. Et puis finalement, on dit, il est créé homme et femme à l'image de Dieu. Et il dit, c'est dit que, et il souffle dans les narines d'Adam, et Adam devient une âme vivante. Amen. Et Jésus-Christ, qui est le second Adam, il est un esprit vivifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adam, qui a été créé selon la chair, amen, avait besoin, amen, de devenir un esprit vivifiant pendant qu'il était là dans ce corps, dans ce corps façonné. Mais hélas, l'ennemi est venu le tromper, le tronquer, et l'ennemi a pris, amen, ce qu'il avait de meilleur, et l'ennemi lui a donné un corps mortel. Amen. Alléluia! Jésus-Christ est venu racheter. Jésus-Christ, qui est Dieu en personne, s'est incarné. Amen. Et il est descendu, et il est venu, amen, changer la donne pour nous. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons été justifiés, nous avons été régénérés pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus et qui marchent dans la sainteté et la sanctification à tous les jours. C'est ce que la Bible dit. Alors, et la Bible te dit d'être fortifié dans ton être intérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de te dire de t'organiser pour que l'être charnel que tu es, amen, l'âme vivante que tu es, tu devrais t'organiser pour que cette âme vivante devienne un esprit vivifiant. Alors, si l'être que tu es devient un esprit vivifiant, ça veut dire que ton être intérieur a été fortifié, et pas à peu près. Comment? Parce que tu lui as downloadé, amen, les choses de Dieu. La Bible nous dit, on va lire rapidement, amen, dans Jean, excusez-moi, ça doit être Jean 14.
excusez-moi rapidement, il a dit, Jean 14, verset 17, Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, attendez, et moi je prierai le Père, le 16, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Donc voilà, le Saint-Esprit vient pourquoi? Il vient pour nous vivifier. Amen. Il vient pour rendre l'homme, la femme que tu es, amen, un esprit vivifiant, pardon. Il vient pour cela. Mais c'est ta responsabilité, amen, d'être fortifié dans ton être intérieur. C'est ta responsabilité de travailler, de mettre de côté du temps, ton énergie, une discipline, amen, une organisation, pour que tu puisses progresser à tous égards dans ton être intérieur. Mais si tu passes ton temps à regarder juste les matchs et à faire de la politique et puis à t'intéresser juste aux futilités de la vie, au bavardage inutile, amen, c'est ça que tu t'intéresses, ton être intérieur ne sera pas vivifié. Il ne sera pas du tout, il ne sera pas vivifié. De telle sorte que, quand viendra le danger, tu seras en pleine panique. Tu resteras traumatisé, et puis bon, voilà et tout. Mais les gens qui fortifient leur être intérieur, ils sont calmes. Ils sont tranquilles. Ils sont paisibles. Ils n'ont pas le temps à quelque chose. Pourquoi? Parce que celui qui est en eux, alléluia, il est plus fort que celui qui est dehors. Alors, qui est en toi? Qui habite en toi? Jésus-Christ nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais il nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et le consolateur a été donné depuis la première Pentecôte. La question est celle-ci. Est-ce que tu travailles ou bien tu as travaillé de manière à faire du Saint-Esprit ton ami? C'est ça la question. Est-ce que tu as travaillé de manière à laisser le Saint-Esprit maître de ta vie? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ était un consolateur et le Saint-Esprit, c'est l'autre. Jésus-Christ est venu quoi? Il est venu consoler l'humanité. Il est venu redonner l'espoir, amen, à l'homme déchu. Alors l'humanité était clopin, même quand les prophètes sont venus, les Moïse et tout, les Élie et tout ça et tout, nous voyons tous. Comment les pharisiens sont organisés quand même pour écrire des lois et puis maintenir le peuple sous un certain esclavage. Le peuple était esclave, amen, de ceux-là qui devaient les enseigner. Ils marchaient comme une épée de Damoclès sur leur tête, ils étaient là seulement, ils étaient des esclaves. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et quand Jésus-Christ est venu, ils ont dit, comment il connaît les Écritures? D'où tient-il tout ce savoir? Alors comment enseigne-t-il? Il enseigne avec autorité. Mais comment est-ce que? Mais c'est parce que Jésus-Christ marchait sur le Saint-Esprit. Il était rempli de la sagesse divine. Ésaïe 11, le verset 1 à 7. Il était rempli de la présence de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il se réveillait dans la nuit quand les gens dormaient encore et il allait rencontrer son Père. Pourquoi le rencontrait-il? Il en avait besoin parce qu'il a besoin de se maintenir dans un état, amen, de sainteté. 2, il avait besoin d'avoir son programme de la journée parce que quand tu rencontres Dieu, il va te dire assurément comment tu passeras ta journée. Amen. 3, il avait besoin de prier pour sa mission sur la terre. 4, il avait besoin de prier pour ses amis afin de les préserver du malin. 5, il avait besoin de prier jusqu'à arriver à Golgotha. On peut continuer de citer à ne pas en finir. Alors, nous avons vu tout le travail extraordinaire que Jésus-Christ a fait. Mais il l'a fait parce qu'il a choisi de fortifier son être intérieur. Mais si toi là, qui m'écoutes, tu dis que tu marches avec Jésus, mais que tu passes ton temps à mettre les mains dans les poches pour flâner, il y a un problème. Tu ne marches pas avec Jésus. En tout cas, pas celui-là que nous connaissons. En tout cas, pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu marches avec l'autre. Celui-là qui a été monté de toutes pièces dans notre monde, alors qu'on nous dit être Jésus-Christ le Sauveur, alors que celui-là, qu'on nous prône, qu'on nous vante, qu'on nous élève comme disant Jésus le Sauveur, il n'est autre que, comment on l'appelle? Il n'est autre que,
Attends, Bélial, voilà. Il n'est autre que le Bélial, le démon. Attendez, je vais lire quelque chose de très rapide. Amen. 1 Corinthiens, je pense 6. 1 Corinthiens 6. Ok. Je vais aller dans 2 Corinthiens 6 parce que je ne vois pas le texte. Ça va être dans 2 Corinthiens 6. Donnez-moi juste quelques secondes. Voilà, c'est 2 Corinthiens 6, ça dit, le verset 15. Quel raccord y a-t-il entre Christ et Bélial? De quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable, c'est le démon, en tout cas, c'est le diable. Amen? Disons-le comme ça, en gros. Alors, il est de ta responsabilité de travailler pour que Bélial ne soit pas le maître de ta vie. Alors, il nous présente Bélial, on nous dit, voici Christ. Alors, quand tu regardes les normes de ce Christ de notre époque, en tout cas, quand tu finis de parcourir les normes de Christ là qui est élevé dans notre époque, tu te rendras compte très vite que, non, c'est pas Jésus-Christ le Fils de Dieu qui est venu sur la terre par le canal de Marie. Non, c'est pas lui. C'est un autre Jésus-Christ qui est bonasse, qui est poltron, et puis un Jésus qui est, comment on appelle ça, versé à l'impudicité, aux passions de ce monde, un Jésus qui n'a aucune sainteté avec Dieu. Or, il a dit dans Jean 14, excusez-moi, je ne l'avais pas préparé, mais je vais quand même le lire. Il a dit, attendez, je pense que c'est Jean 15, excusez-moi, Jean 15, pendant qu'il priait, amen, il a dit, oh non, c'est pas le Jean 15, excusez-moi, c'est Jean 17, je voulais parler de la prière sacerdotale. Il a dit, attendez, je vais lire le passage. Jean 17, le verset 14, il a dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Amen. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. On s'arrête là. Maintenant, à quoi passes-tu ton temps? Si tu passes ton temps à étudier la parole de Dieu, à scruter les Écritures, Jésus-Christ te dit, tu vas te sanctifier. Comment? Parce que là-dedans, tu sauras ce que Dieu aime et puis ce que Dieu n'aime pas. Tu ne suivras pas le Christ de notre époque. Tu ne suivras pas le Christ bonasse qu'on nous dit là, le faux Christ là, tu ne suivras pas. Tu sauras clairement qui est le véritable Jésus. Et alors que tu étudies ce Jésus-Christ là, à travers l'autre consolateur qui t'a laissé, tu seras fortifié dans ton être intérieur. Tu vas acquérir de l'assurance dans la parole de Dieu. Tu seras ancré, amen, et tu seras très confortable dans ta position d'enfant de Dieu. Tu refuseras que quelqu'un vienne te voler ton habit blanc ou ta couronne. Tu diras, niet et niet, ils peuvent me tuer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, jamais je ne céderai. Ça, c'est celui qui est fort dans son être intérieur. Par contre, si tu passes ton temps dans les futilités, à rêvasser et à t'asseoir pour regarder le film de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort, qui a souffert pour nous, amen, tu regardes et puis bon, voilà, et puis bon, c'est ça, et puis donc tu regardes et tout, et puis bon, à la fin, bon, tu pleures, tu dis, oh, le pauvre, et puis tout ça et tout, et puis tu prends sur toi le deuil du vendredi, et puis donc voilà, et c'est ça, tu vas rester longtemps dans le cercle de l'illusion. Parce que Jésus-Christ, là, dans le film de Jésus de Nazareth, là, Jésus n'a pas souffert comme ça, hein. Celui-là que tu vois là, il n'a pas du tout souffert. Il n'a pas du tout souffert. Alors, si tu veux savoir comment Jésus-Christ a souffert, va chercher le film de Mel Gibson, La Passion. Il paraît que ça donne une petite idée. Amen. Mais, tout cela pour dire que tu peux rester longtemps dans le leurre.
en train de dire que, ok, je regarde le film de Jésus, et puis donc voilà, et puis donc je vais sur Internet, et puis je fais ceci. Non. Sois un étudiant de la parole de Dieu. Amen. Sois un étudiant. Prends le temps, étudie la parole, scrute les Écritures, décortique, amen, et laisse le Saint-Esprit être Saint-Esprit dans ta vie. Ainsi, tu grandiras, ainsi, tu seras affermi, amen, et tu pourras marcher de progrès en progrès. Alors, le souffle de l'homme, nous dit Proverbe 20, 27, c'est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que c'est à toi et à moi d'augmenter, amen, l'intensité de notre lampe. Le Seigneur nous a déjà donné notre lampe. Dieu, en soufflant en nous, il nous a donné sa lumière. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné la vie. Parce que la vie, amen, c'est ça le souffle de Dieu en toi et en moi. C'est pourquoi nous sommes des êtres vivants. Voilà pourquoi on a parlé tantôt d'Adam, qui est une âme vivante. Mais, il était une âme vivante. Il a aussi été créé esprit. Mais il a perdu ça dans le jardin. Ça n'a pas duré, il l'a perdu. Et Jésus-Christ est venu, amen, racheter, restaurer, amen, ce qui n'a pas été avec le premier Adam. Et il fut sur cette terre un esprit vivifiant. Et il nous donne l'exemple. Il nous dit que si nous voulons réussir notre parcours sur cette terre, nous sommes appelés à travailler, amen, à notre salut avec crainte et tremblement, comme nous dit l'apôtre Paul, en devenant des esprits vivifiants. Vous le savez bien, notre Dieu n'est pas un Dieu de paresse, n'est-ce pas? Surtout quand il fait froid là, on n'aime pas se lever. Là, l'automne est en train de commencer et souvent on paresse, on est là, on se dit oh non, oh non, oh non. Mais il faut se lever. Il faut se lever. Alors si je dis oh non, 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 c'est parce que souvent ça m'arrive. Alors ça m'arrive que je venais de me coucher, ça faisait peut-être 2h30 que je suis couchée, mais il faut se lever. Alors on se lève, on s'assoit et puis voilà. Et en agissant ainsi, le Seigneur vient nous fortifier. Amen. Et pourquoi est-ce que je fais tout cela? Je fais cela pour que Dieu puisse me faire grâce et me sauver de cette génération. Et me sauver de ce filet qui a été tendu pour l'humanité. Et je me bats. Tu es appelé à te battre. Si tu ne te bats pas, comment tu vas faire? Bats-toi et si tu réussis à échapper, tu emporteras avec toi un bon nombre de personnes. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Pour qui t'es-tu déjà sanctifié? Amen. Une question pour toi. Pour qui t'es-tu déjà sanctifié? Souvent même, tu n'es même pas capable de te sanctifier pour la personne avec qui tu partages ta vie. Tellement tu es rempli d'égoïsme. Tellement tu n'es même pas capable de te sanctifier pour tes propres enfants. Mais Jésus qui s'est sanctifié pour toute l'humanité. Alors, si travailler, amen, à fortifier ton être intérieur peut contribuer à sauver ta famille, tes amis, ton voisinage, pourquoi pas, amen, travailler, amen, à cela. Que de perdre ton temps en train de zapper sur ton cellulaire pour chercher qui a dit quoi. Comme les jeunes, ils sont là, ils regardent, ils disent ha 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 ha. Ils envoient le lien à telle personne, ils sont là, ha ha ha, ils sont sur le même comptoir. Ils disent ha ha ha, et puis ils envoient à l'autre. Ah, on appelle ça quoi? La paresse légalisée. Oh oui, 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 la paresse légalisée. Mais si tu ne veux pas être paresseux, sors de là. Sors de là. Moi, quand je vois mes enfants qui sont tout le comptoir là, en train de s'envoyer les choses là, je les envoie tout de suite faire un travail. Ils n'aiment pas ça, mais je dis, hey, toi lève-toi balai, toi va laver les assiettes, toi prends le mouchoir, prends la serviette et puis va nettoyer les assiettes et tout. Et puis, ben, ils sont là, ils sont pas contents, mais écoute, il faut que je les disperse. Je dois les disperser parce que c'est une vie de paresse. Il faut que je les aide à sortir de là parce que c'est leur génération. Dans leur génération, c'est un travail. Mais dans la mienne, c'est pas un travail. C'est la paresse. Et c'est écrit dans la Bible. Alors, je dois aider
les enfants à ne pas s'adonner à cela. Oui, il y a un temps pour jouer, mais surtout il y a un temps pour travailler, pour se concentrer. Amen. À bâtir son être intérieur. Alors, le psaume 51, le verset 6 nous dit que Dieu aimerait que la vérité soit au fond du cœur. On va le lire rapidement. Le psaume 51, le verset 6, voilà ce que ça dit. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Waouh! Pour que la vérité soit au fond de ton cœur, tu as besoin de sagesse. Pour savoir comment dribbler, amen, les tactiques de l'ennemi. Tu as besoin d'avoir une sagesse pour couper avec tes amis, pour gérer ton temps, pour savoir quoi dire et puis ne pas dire. Un jour, je parlais avec quelqu'un, alors la personne a dit quelque chose, je n'ai rien dit. Ok? Je n'ai rien dit, j'ai regardé et puis je n'ai rien dit. Ben, j'ai été traitée d'orgueilleuse. Après, j'ai encore parlé avec la même personne et j'ai dit quelque chose. J'ai été aussi traitée d'orgueilleuse. Finalement, amen, j'ai compris que quand l'ennemi est après toi, qu'il veut te faire tomber, peu importe ce que tu vas dire, l'ennemi va toujours t'accuser. Mais toi, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de te connecter avec le Saint-Esprit, de telle sorte que si tu dois parler, dis juste ce qu'il faut, et le reste, ferme ta bouche et puis regarde. Et anyway, tu seras accusé. Amen. Tu seras accusé jusqu'au jour où, amen, Dieu te donnera la parole, il te donnera la plateforme parce que ça dit que ceux qui auront vaincu la bête et son image, ceux qui n'auront pas pris la marque, amen, ils jugeront les autres. C'est ça que c'est dit. Alors encourage-toi. Tu seras juge bientôt. Alléluia, amen. Encourage-toi. Sois fort. Alors ne pense pas maintenant. Il y a des gens, ils sont tellement pressés, comme Esaïe. Esaïe dit, oh non, moi j'ai faim. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Jacob a dit, fine. Prends la soupe. Il y a de la soupe. C'était fini. Dieu a été témoin. Et quand le moment est venu de prendre la bénédiction, malgré tous les efforts d'Esaïe, pas moyen. Mais c'est écrit noir sur blanc que ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, ceux qui n'auront pas pris le nom de la bête, l'image de la bête, et puis son nom ou bien sa marque, je ne me rappelle plus comment c'est dit, ceux qui n'auront pas navigué dans tout ce qui ressemble à la bête là, c'est dit que, amen, ils seront tués. Mais ils ressusciteront et on leur donnera des sièges pour qu'ils jugent les autres qui ont pris la marque. Encourageons-nous. Encourageons-nous. Et dans le temps dans lequel nous sommes, tu n'as pas le choix. Si tu veux arriver à ce stade-là, tu as besoin de fortifier ton être intérieur. Sinon, tu vas faire comment? Pour le moment, il n'y a pas encore de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a que des suggestions et de la séduction et du mensonge et des clameurs de peur disant aux gens, oh, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, et les gens courent pour dire, ok, ils s'en vont, ils prennent leur part de liquide et ils viennent s'asseoir, ok, mais il n'y a pas de pression encore. Mais ne t'inquiète pas, la pression vient. Oui, ça arrive. Ça arrive jusqu'à ce que les gens vont passer au bois. Oui. Oh oui. Attends qu'il y ait la pression. Il y a quelqu'un que je connais bien. Amen. Qui marche avec le Seigneur. Amen. Alors, la personne avait fait un tour chez moi et puis on parlait de tout ce qui se passait et tout.
J'ai fait un tour à la maison et tout et tout. Et la personne m'a dit, ben, quand ça va commencer à chauffer et qu'on va vouloir décapiter les gens, là, je vais prendre. J'ai dit, quoi? Excusez-moi de rire. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Quand on va commencer à vouloir décapiter les gens, je vais prendre. Et c'est un monsieur d'un certain âge, amen, comparé à moi. Amen. Et j'ai réfléchi. S'il fallait que je dise quelque chose, finalement, je n'ai rien dit. Ok? Je n'ai rien dit. J'ai dit, Seigneur, je vais prier pour lui. Parce que c'est un monsieur d'une si grande foi. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais prier pour lui. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il ne comprend pas? Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors, pourquoi attendre jusqu'à ce qu'on veuille te couper la tête pour dire, je vais prendre? Mais non! Si tu as attendu jusque-là, et que tu es rendu au stade où on dit, ok, ceux qui ne prennent pas le liquide, allez, venez si on vous coupe la tête, mais cours en premier pour dire, allez, coupez! 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 Je vais arrêter de souffrir, coupez! C'est ça, nous y sommes. Nous y sommes. On était en 2016 quand le Seigneur me disait, Ursule, éduque tes enfants à mourir pour Jésus. J'ai dit, ok, bon, Seigneur. Il dit, non, t'as pas compris. Enseigne à tes enfants qu'ils mourront pour Jésus-Christ s'ils veulent arriver de l'autre côté. J'ai dit, ouais, en tout cas, c'est quelque chose. Et je me suis rappelé mon enfance, comment j'ai été éduquée comme ça. On m'a dit que ma génération serait là sur la terre. C'est ça qui m'a été dit. J'avais 9 ans quand je recevais ces enseignements-là, on me parle du cheval blanc. On disait que le cheval blanc va venir pour combattre du côté, pour combattre pour Dieu. Et puis le cheval noir, c'est l'ennemi. Et puis on était là, mes soeurs et moi et mon frère, on était là. On l'écoutait parce que c'était à la maison. On était 5 et on écoutait. Et après, quand on finissait de recevoir l'enseignement, on nous disait, quels sont ceux qui vont combattre aux côtés de Jésus? Et bien évidemment, nous sommes 5. Tous les 5, on levait la main. Et puis, après, c'était la prière. Et puis, bon, voilà. Mais moi, j'étais loin de penser que je vivrais jusqu'à voir ce moment-là. Parce que quand j'avais 9 ans, amen. Alors, combien d'années se sont passées? Au moins 40 ans, sinon 45. Attendez, quand je fais le calcul. Oui, presque 45. Amen. Parce que j'ai 50 ans passés. Mais j'avais 9 ans. Quand j'étais assise là, j'essayais d'imaginer à quoi le cheval blanc va ressembler, à quoi ce sera et tout. Mais j'ai été éduquée, amen, avec la pensée que ce sera des moments difficiles, très difficiles. Alors quand je suis venue en Occident, on nous racontait, j'écoutais les gens et puis on me parlait et puis la vie semblait facile. Et puis bon, j'étais là, j'écoutais et tout, mais je dépérissais. Je dépérissais et pas à peu près. Alors finalement, j'ai dit à Jésus, Jésus, tu sais quoi? Ok, on va prendre un temps pour te rencontrer encore davantage. Je pense que j'ai donné 6 mois à Jésus. Je lui ai dit, Jésus, j'ai été garroché ici en Occident, je voulais pas venir. Mes parents m'ont balancé, je suis arrivé. Je lui ai dit, Jésus-Christ, on va faire un exercice de 6 mois. Amen. Alors si il n'y a pas quelque chose de nouveau qui vient pour moi, Jésus-Christ, je vais juste arrêter là. Et je vais aller dans le monde et puis c'est tout. Parce que dans le monde, les gens sont plus gentils, ils sont plus joviales, et puis il y a plus, c'est plus intéressant, et puis voilà, ils sont humains et tout, alors que, ouf, dans ta maison, non, c'était quelque chose. Et Jésus me l'a bien rendu. Amen. Je n'avais pas encore fait 3 mois d'un programme assidu à étudier sa parole que je l'avais rencontré. Non, il m'avait rencontré. Il m'avait rencontré, il m'avait touché par son Saint-Esprit, il m'avait donné, amen, plusieurs dons, là, devant moi, et puis je disais, waouh, c'est donc vrai, waouh, c'est donc vrai. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que dans la même année, il a aussi visité mes parents, ma famille et tout. Et puis donc voilà. Alors je ne dis pas que c'est à cause de moi qu'il les a visités par le Saint-Esprit, mais je suis en train de dire que quand on décide, amen, de fortifier son être intérieur, Dieu vient en personne lui-même s'installer en nous.
Et il nous donne d'être revigorés parce qu'on en a besoin. Amen. Tu ne peux pas être vainqueur de ce temps dans lequel nous sommes si ton être intérieur n'est pas fortifié à tous les jours. Amen. Et pour cela, tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est cela la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et tu as besoin de la sagesse pour que cette vérité reste, amen, et demeure, amen, le pilier sur lequel tu vas t'appuyer. Amen. Parce que la Bible nous dit quoi? Quand le fils de perdition sera révélé, amen, tous les autres, amen, qui le suivront, ce sera parce qu'ils n'auront pas aimé la vérité. Ils ont rejeté la vérité qui les aurait sauvés. Parce que c'est la vérité qui sauve. Alors, quand Dieu dit que tu veux que la vérité soit au fond du cœur, il faut que tu saisisses cette partie-là, amen, précieusement. Ça, c'est un cadeau, c'est un joyau. Et que tu puisses travailler de manière à marcher dans la vérité et avoir constamment la vérité et être l'ami de la vérité. Je t'encourage à détester le mensonge. Je t'encourage à détester l'hypocrisie. Je t'encourage à détester, au fait, l'illusion. Tout cela, c'est les ténèbres. Ça te conduira loin de Dieu. Amen. Parce que si on n'aime pas la vérité, alors on est dans toutes les choses que l'ennemi aime. Mensonge, jalousie, puis sorcellerie, et puis séduction, et puis illusion, et puis distraction, et puis choses vulgaires. Et toi et moi sommes appelés à nous débarrasser de tout cela. Nous sommes les enfants de lumière et nous devons le demeurer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous prendre. Amen. Alors, Matthieu 15, le verset 18 nous dit ceci. Matthieu 15, le verset 18. On va aller regarder. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il est très important que tu prennes cela au sérieux et que tu puisses travailler de manière à chasser tes démons. Tout le monde a des démons, hein? Ne pense pas que tu es le seul qui a le démon et puis les autres n'ont pas. Amen. Tout le monde a des démons. Il y a un proverbe qui dit à chacun d'aller chasser ses démons, ou bien de nettoyer ses démons, ou bien de faire face à ses démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en chacun, il y a du mauvais. Et en chacun, il y a du bien. Et Jésus-Christ nous dit de ne pas marcher sur un chemin là où il y a bien et mal, mais de marcher uniquement là où il y a le bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie de nous qui a tendance à aimer le mal doit être ôtée. Et c'est à toi de travailler. Alors que tu travailles à ton être intérieur, le mal s'estompe directement dans ta vie. Il reste pas, il sort. Alors, Matthieu 15, le verset 18 à 20 nous dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Alors, c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, connais-tu ton cœur? Quelles sont les ronces qui y sont? Les épines, les déchets qui y sont? Connais-tu l'état de ton cœur? Amen. Fais donc une inspection. Amen. Vas-y. Souvent, quand on veut visiter une maison, on prend un inspecteur, il regarde les poutres, il regarde la fondation, et puis il te dit achète la maison ou bien ne l'achète pas. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Et c'est cet esprit-là qui est en toi, il te lie à tous les autres enfants de Dieu, qu'ils soient de ce monde ou bien qu'ils soient déjà passés de l'autre côté. Et ce même Saint-Esprit-là te connecte directement à Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est ça que c'est dit. Jésus-Christ est allé, il a pris l'Esprit de Dieu, amen, il a pris ça chez son Père, il est venu nous l'envoyer sur la terre. Tu es connecté étroitement à tout le monde. On est une famille. Mais si toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans les ténèbres, ça ne va pas. Tu comprends pourquoi à un moment donné, Jésus va te couper. Il va te couper. Parce que tu dis être enfant de Dieu, mais tu marches dans les ténèbres. À toi de saisir cela. Il est important de faire les connexions et de choisir la voie de la vérité. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera coupé. Ça sera coupé. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, il a donné une parabole.
Et puis, les maîtres, les serviteurs ont demandé à leur maître, mais est-ce que tu aimerais qu'on enlève l'ivraie? Il a dit non, 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 non. Laissez-les. Ils vont pousser ensemble. Et on va les enlever à la moisson. Parce que si maintenant on vient enlever l'ivraie, alors l'arbre peut aussi partir avec. L'arbre peut aussi tomber avec. Parce que les racines souvent sont entremêlées. Alors dans le jardinage, on voit souvent ces choses-là. Amen, moi je n'étais pas tellement consciente de ça parce que je ne suis pas tellement bonne là-dedans. Alors j'ai une amie, amen, qui est venue m'aider un peu dans mon jardinage. Et puis j'avais l'impression que, non, j'avais constaté qu'il y avait une fleur. Quand elle poussait, il y avait toujours l'autre qui poussait, l'autre qui n'était pas la fleur. L'autre qui était toxique, qui poussait toujours. Et puis moi, je me disais, mais comment il faut faire pour enlever cela? Mais je tirais, j'arrachais, et puis j'étais là toujours, mais je n'allais pas plus loin. Amen. Alors, elle m'a dit, mais quand c'est là, ils sont entremêlés. Elle dit, il faut tout arracher. Amen, il faut tout arracher. Et puis aller dans les racines, enlever la racine de l'autre. Amen. Mais, il ne faut pas l'arracher pendant que la fleur est en train de, en pleine floraison. Amen. Ne l'arrache pas là. Soit tu l'arraches avant. Amen. Soit tu attends. Quand ce sera le moment de venir nettoyer toute la saleté et tout, là tu enlèveras la mauvaise herbe. Et puis, tu replanteras la bonne fleur. Alors, quand elle m'a dit ça, c'était tellement évident l'enseignement de Jésus. Mais pendant que je regardais ce qui se passait avec la fleur, j'étais incapable de connecter. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, là où tu es là, tu dois nettoyer ce qui est mauvais dans ton cœur. Parce que ton cœur, c'est un jardin. Jésus-Christ y habite. Et il aime ce jardin-là. Il a choisi ce jardin-là pour y vivre. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et il dit, là, dans tes entrailles, c'est ça le fond du cœur. Là, dans tes entrailles, il te dit, Dieu veut la vérité. Va donc chercher la vérité en ce qui te concerne. Qui es-tu? Qu'es-tu venu faire sur la terre? Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu t'a fait confiance et il t'a envoyé sur la terre? Va chercher. Et cela prend que tu puisses donner du temps à Dieu. Que tu puisses, amen, bâtir ton être intérieur. Mais si tu es de ceux-là qui aiment la paresse, qui aiment flâner par-ci par-là, qui n'aiment pas, au fait, étudier les Écritures, alors tu te réveilleras un jour dans le leur, mais il sera trop tard. Et je viens vivement nous encourager, amen, à détester ce monde-là et ses valeurs. Et à nous concentrer à ce que Dieu, amen, nous dit de faire. Alors, Luc 5 nous rappelle qu'il est important de vider notre outre. Ça va dans le même sens, n'est-ce pas? Notre outre, c'est nous-mêmes. C'est notre personne. Alors, dans Luc 5, amen, le verset 36, notre Seigneur nous dit ceci. Il dit, il leur dit encore une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Alors, pendant que tu es là, en train de bâtir ton être intérieur, tout ce qui est déchet sort. Amen, tu deviens une nouvelle personne. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Et alors que tu recherches les dons de l'esprit, alors que tu veux que le Saint-Esprit puisse te posséder pleinement, renouvelle ta personne. Et l'endroit que Dieu a choisi, c'est ton être intérieur. C'est pas sur ton visage, c'est pas sur tes cheveux, c'est là dans ton cœur, c'est-à-dire dans les entrailles. Alors, c'est là-bas l'outre. L'outre, c'est ta personne. Mais l'outre, amen, Dieu a choisi cet endroit extraordinaire. Cet endroit qui n'a l'air de rien. Dieu a choisi cet endroit, il a dit, je vais habiter là. Alors, à toi la responsabilité, à moi la responsabilité de nettoyer cet endroit-là. Imagine que le roi de gloire, le créateur de tout l'univers, ait choisi cet endroit-là, qui est sale, en partant, pour habiter.
Il est en train de te dire que il est temps que tu nettoies ton temple, que tu nettoies ton corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'outre, c'est l'endroit que Dieu le Père a choisi. Dieu le Fils et le Saint-Esprit avec. Alors, quand vas-tu te réveiller à cette vérité-là et travailler, amen, pour que ta vie soit un joyau pour ton Dieu? Parce que n'oublie pas, Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, qui était un rabbin, lui a dit, mais écoute, attends, comment ça? Est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus-Christ lui a dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'esprit, nous savons que c'est l'esprit de Dieu. Tu dois naître. Tu dois dégager. Tu dois vider ton outre. Et tu dois repenser. Amen. Comme Dieu pense. Tu dois jeter ta manière de penser. Amen. Penser comme Dieu pense. Être imprégné, imbibé. Amen. De la pensée de Dieu. Amen. Alors que tu fais cela, il dit, tu es une nouvelle personne. Mais écoute ceci, le secret que je te donne. C'est à tous les jours qu'on est de nouveau. Il y a des enfants, il y a des personnes, des enfants de Dieu qui disent, en fait, ça fait 40 ans que je donne ma vie à Jésus. Tu dis 40 ans, ils disent oui. Et ils sont là. Mais c'est à chaque jour qu'on doit naître. De nouveau. À tous les jours, à chaque minute, on est appelé à naître de nouveau. Ça veut dire quoi? On est appelé à pratiquer la repentance. On est appelé à connecter à une vérité. Amen. Et jeter la chose farfelue qu'on pensait. Jeter cela et se laisser habiter par la vérité. En ce sens, on vient de naître encore. On vient de recevoir quelque chose de nouveau. Alors, si toi, tu marches de manière à être chaque jour, chaque seconde une personne nouvelle en Dieu, alors sache que tu as saisi ce que Jésus-Christ attend de toi. Vas-y et fais-le et apprends aux autres aussi à le faire. Amen. Parce que l'être intérieur, amen, une fois fortifié, fait que nous sommes paisibles, nous sommes tranquilles et nous sommes prêts à passer de l'autre côté. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Jésus-Christ a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils le feront. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Alors toi, pourquoi veux-tu être différent? Pourquoi veux-tu être différent? Pourquoi espères-tu une vie, amen, différente de celle que Jésus-Christ a vécue, alors que Jésus-Christ a marché dans la souffrance? Il a travaillé pour bâtir son être intérieur, afin que, par lui, toi et moi puissions bénéficier de la vie éternelle. Amen. Il est temps que tu penses aussi à t'offrir pour quelqu'un d'autre. Amen. Pour la gloire de Dieu. Parce que le sang des saints doit couler. Ça va couler dans ce temps dans lequel nous sommes. Beaucoup seront martyrs pour la gloire de Dieu. Et ainsi, le péché d'Adam, tout cela, depuis le temps d'Adam, tout cela sera nettoyé pour que une nouvelle époque vienne à l'existence. Et ce sera le temps du millénium. Amen. Nous y sommes d'ailleurs. Nous y sommes, nous sommes à quelque part. Saisis cela. Arrête de te laisser tromper. Arrête de te laisser tronquer. Arrête de te laisser berner par les gens qui disent « Oh non, mais c'est lointain. Oh non, et puis oh non. » Non, non, non. Il y en a qui passent leur vie à dire « Oh oui, la carrière. Et puis la carrière. » Quelle carrière? Tu parles de quelle carrière? De quelle carrière parles-tu? C'est être dans l'illusion la plus totale. On te dit que tu vas mourir et que tu seras précipité dans les ténèbres là où, au fait, il n'y a pas de retour. Et toi, tu parles de carrière? Ça veut fortement dire que tu n'as rien compris encore. Alors là, rien. Mais si tu veux comprendre, je viens te dire ce que Paul a dit. Il a dit, je vais lire le texte et je vais vous laisser là-dessus. Éphésiens 3. Il a dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Mon frère, ma sœur, sois fortifié dans ton être intérieur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.